Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Non, je m'appelle Nicolas, c'est pas grave. Ça fait, à chaque fois, ça fait 2 fois que je la fais. Pardon, Ouf, en tout cas, ouf, Éric, la bourse se reprend. Plus 1,59% à 4061 points. Les banques ont été survendues hier. Elles sont rachetées aujourd'hui et ça a poussé l'indice vers le haut. Mais le pessimisme reste de rigueur, comme l'a confirmé un peu la présidente de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, qui s'est montrée inquiète de l'impact du ralentissement de l'économie mondiale sur les États-Unis. L'investissement du jour. Orange a investi dans la ligne TGV Lyon-Paris, Paris-Lyon, dans 200 antennes relais qui vont permettre enfin d'avoir la 4G tout au long de la ligne, utilisée par 40 millions de voyageurs par an. La 4G sur le TGV Paris-Lyon. L'étude du jour. COE Rexecode qui a calculé que l'impôt sur les revenus en moyenne était passé à 65% contre 38% en 1995, un quasi-doublement du poids fiscal. Le fait du jour, Éric, c'est la Cour des comptes qui dénonce beaucoup de gaspillage, mais notamment l'échec du contrat de génération mis en place après l'arrivée de François Hollande. Voilà, c'est l'histoire de réformes inventées par les hommes politiques sur des coins de table. Le contrat de génération est sorti du crâne du candidat François Hollande, on ne sait comment. Il avait été nulle part testé, nulle part validé par aucune espèce d'étude préalable. L'idée était de résoudre à la fois le chômage des jeunes et celui des seniors en offrant une prime de 4 000 euros à l'embauche d'un jeune CDI qui devenait CDI couplé au maintien dans l'emploi d'un senior, le tuteur. Et alors, donc, 4 ans plus tard, on a le bilan. 40 000 contrats de génération ont été signés, alors qu'on en espérait 500 000. Oui, c'est un bide, un échec total. Le système, explique la Cour des comptes, était peu lisible, trop complexe, contraignant une négociation obligatoire par les syndicats. Et en outre, on avait exclu les filiales des grands groupes et donc, par exemple, tout le grand commerce. Résultat, les 2/3 des jeunes ayant bénéficié d'un contrat étaient déjà présents dans les entreprises concernées. L'employeur a juste requalifié leur statut pour toucher la prime de 4 000 euros. Cela s'appelle un effet d'aubaine. La Cour des comptes préconise carrément son abandon, mais il faudrait, Nicolas, plus largement abandonner tout ce genre de politique sociale improvisée qui fait fi des études pourtant nombreuses des économistes du travail. Le contrat de génération, c'est la mauvaise politique typique d'un candidat qui n'a pas travaillé sérieusement, des solutions testées et validées. Espérons qu'en 2017, les candidats cesseront d'improviser. Merci beaucoup, Éric Le Boucher.